Bonjour et merci de nous rejoindre aux 12h30 à la une de l'actualité. La vente de bananes braisées est désormais modernisée ici à Abidjan. Quelles sont les innovations? Qu'en pensent les personnes qui affectionnent ce mets? Nous aurons des réponses dans cette édition. Au Moyen-Orient, des frappes ont visé ce jeudi plusieurs régions du sud et de l'est du Liban, peu après que l'armée israélienne a émis des ordres d'évacuation à la population. Dans la commune du Plateau, les vendeuses de bananes braisées innovent. Elles disposent désormais de fourneaux, de cuvettes et elles se retrouvent même avec des chariots dans lesquels elles braisent et commercialisent leurs marchandises. Une première dans la capitale économique ivoirienne. Les clients sont impressionnés par cette progression. On en parle avec Assitan Diarra. C'est l'une des innovations les plus impressionnantes en Côte d'Ivoire, la vente des bananes braisées dans des chariots. Nous sommes dans la commune du Plateau, au centre des affaires, non loin de la cité administrative. Martine vend des bananes braisées depuis plus de 8 ans. Cette invention apporte un plus à son activité. Avant, il faut braiser dedans, ramasser pour mettre dans le plateau, pour se promener, pour que les gens qui passent puissent voir. Mais aujourd'hui, là, on est ici, c'est lui qui passe. S'il a envie de manger banane, il gagne et puis il vient payer sa banane. Une innovation qui a conquis le cœur de ses clients. C'est bon, ça fait partie de l'émergence, ça donne la fierté au pays. Ça nous fait plaisir en tant qu'Ivoiriens de voir que tout se développe, même dans le commerce aussi. À quelques mètres de là, au boulevard Cadre, une autre vendeuse de bananes braisées sur chariot attire l'attention des visiteurs qui en profitent pour en acheter. C'est propre, l'hygiène y est et puis ça donne envie de venir acheter. Il passait et puis il vu en même temps, il dit ah c'est bon, donc acheter en même temps. Si les autres communes font ça aussi, ça me plaît, ça nous encourage. Dans la commune du Plateau, bon nombre de commerçantes de bananes et d'ignames braisées possèdent ces machines. C'est monsieur le maire qui nous a offert. C'est bon par rapport à avant, ça ne nous fatigue pas comme avant. Il y a d'autres qui n'ont pas envie d'acheter banane. Quand ils voient ça, ça les tire. D'autres aussi, quand ils voient, tellement que c'est joli, ça arrête pour regarder. Selon la mairie du Plateau, cette initiative vise à donner une image plus attractive à la commune. Mener cette activité-là de façon traditionnelle et, on va dire même archaïque, en utilisant des cuvettes, du charbon, un matériel rudimentaire. Cela n'allait pas dans le sens de la vision de M. le maire, le député maire Jacques Gabriel Hérault, qui a décidé de faire du Plateau une Smart City. Et donc, il a remédié à cela en offrant des charrettes adaptées au centre-ville qu'est le Plateau, à la vitrine d'Abidjan, pour que ces femmes-là soient dans de meilleures conditions. Pour l'heure, cette innovation se limite à la commune du Plateau, une idée novatrice qui pourrait contribuer à la lutte contre les désordres urbains. Nous restons dans le commerce avec l'Assemblée générale des commerçants d'Abidjan. Le point de ces assises dans ce reportage que je vous invite à suivre. Les commerçants de l'ancienne gare routière d'Adjamé ont un idéal commun. Fédérer leurs efforts pour améliorer les conditions de travail dans leurs activités commerciales. C'est le but de l'Assemblée générale ordinaire de la coopérative des commerçants et importateurs des produits vivriers de Côte d'Ivoire, organisée le week-end dernier dans la commune d'Adjamé. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vraiment se faire connaître en Côte d'Ivoire. Parce que nous on importe beaucoup l'oignon, que ce soit au Burkina, que ce soit au Niger, au Nigeria. Alors nous demandons vraiment à l'État de faire un égard à notre côté pour qu'on puisse aussi faire la production locale ici. Les membres et participants saluent l'idée. Si on est une coopérative, on est tous ensemble là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir dedans. Il y a beaucoup d'opportunités, donc on espère que ça sera le cas en tout cas. Aujourd'hui, c'est les commerçants qui sont à la gare routière ici qui viennent de créer une coopérative pour qu'ils soient adhérents au niveau de la mutuelle des commerçants de Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux de voir cette prise de conscience qui va amener à une autonomisation. Ils vont pouvoir être vraiment autonomes dans le traitement de leurs activités et ils vont pouvoir évoluer la main dans la main avec une organisation fiable. Cette assemblée générale ordinaire des commerçants de l'ancienne gare d'Adjamé intervient après l'organisation des chauffeurs et les transporteurs de la dite gare en groupement d'intérêt économique. C'était le point de Georgette Ido Fofana. Dans l'enseignement supérieur, l'Université des Lagunes a procédé à sa traditionnelle rentrée universitaire. C'était l'occasion de récompenser les meilleurs étudiants de l'année écoulée. Les détails avec Clément Beaucoup.
L'amphithéâtre de l'Université des Lagunes a refusé du monde ce lundi matin. Étudiants, parents et acteurs du monde universitaire, tous sont présents à cette rentrée universitaire qui marque le démarrage effectif des cours dans cet établissement. Nous avons 3 facultés. Chaque année, le thème est en fonction des facultés. L'année dernière, le thème avait été développé par un professeur de mathématiques. Et cette année, ça revient au droit. L'année prochaine, ce sera un professeur d'économie et de gestion. Et donc, le thème est choisi en fonction de la faculté qui est à l'honneur au cours de l'année. Le thème sur lequel nous avons communiqué est intitulé « Le droit comme outil de paix et de développement économique et social ». Il s'agissait pour nous de voir le rôle du droit dans le développement économique et social de notre pays. Et de notre point de vue, le développement économique et social est la finalité du droit. Venu apporter son soutien au corps enseignant et aux étudiants, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel s'est adressé à l'Assemblée en ces termes. Aux enseignants, au personnel administratif, je tiens à exprimer ma gratitude pour votre engagement d'effectif pour l'excellence académique. Continuez donc à innover, on a dit, et à inspirer, afin de former des leaders éclairés et responsables pour eux. À l'endroit des étudiants, on les a vus, très brillants, des étudiants anciens et nouveaux, c'est le début d'une aventure académique et personnelle qui vous transformera profondément. Vous êtes ici pour apprendre, explorer et repousser les limites de vos connaissances. Sachez que vous êtes membre d'une communauté dynamique et stimulante. Appelez à changer le monde. Faites en sorte d'acquérir ce qu'il faut pour impacter votre univers. Au cours de cette rentrée, les meilleurs étudiants de l'année académique 2023-2024 ont reçu des prix d'excellence pour leur abnégation au travail. Parlons éducation. Le week-end dernier, 135 écoliers des écoles publiques du village de Kassamblé, dans la commune de Songon, ont vu leurs efforts récompensés. La chefferie du dit village a décidé de primer les élèves qui se sont distingués des autres par leur travail au cours de l'année scolaire écoulée. Le reportage est signé Théodore Zouzou et Kader Bachil. Foyer polyvalent de Kassamblé dans la commune de Songon, district autonome d'Abidjan. Des locataires particuliers. Les tout-petits des écoles primaires publiques Kassamblé 1, 2 et 3. Nous sommes à la célébration des meilleurs d'entre eux, initiée par la chefferie du village. Les résultats des enfants étaient en deçà des attentes. Donc il fallait trouver une stratégie pour vraiment aider les enfants à avancer dans l'école. C'est pour cela que nous avions pensé que les livres et les cahiers sont les outils importants, les instruments par lesquels les enfants pourront réussir à l'école. Voilà pourquoi nous avions mis en place cette structure-là. Et chaque année, nous récompensons les meilleurs enfants. En agissant ainsi, cela permet aux enfants qui n'ont pas bien travaillé de se rendre compte de leurs faiblesses et de pouvoir faire comme les autres. À l'entame de notre règne en tant que Tchagba, la génération au pouvoir dans tous les villages à Tchan, nous avons dit que nous allons promouvoir l'esprit, nous allons promouvoir la lettre. Donc nous avons décidé, nous sommes à notre 3e édition, nous avons décidé de pouvoir promouvoir l'esprit, c'est-à-dire que les têtes bien faites. Pour nous, une Côte d'Ivoire qui réussit, c'est une Côte d'Ivoire de têtes bien faites. Au total, 135 excellents écoliers des classes des cours préparatoires première année CP1, au cours moyen deuxième année CM2 des 3 établissements publics de l'année scolaire 2023-2024 sont honorés. Ils reçoivent chacun un kit scolaire, une enveloppe au meilleur des meilleurs, chose qui mérite une partie d'Aliyan, danse traditionnelle de femmes à Tchad. On m'a donné ce kit scolaire parce que j'étais entre les 5 premiers. Je compte bien travailler à l'école. Je suis heureuse parce que ma fille a bien travaillé. Elle va en classe supérieure, en classe de CE2. Je suis d'accord pour l'initiative qui vise à récompenser les meilleurs élèves de Kassamblé pour que les autres élèves qui sont derrière puissent aussi bien travailler pour avoir aussi des cadeaux, des présents de la chefferie de Songon Kassamblé.
créer une saine émulation entre les élèves du village et susciter l'émergence d'une nouvelle élite, c'est la vision de la chefferie qui compte institutionnaliser cette célébration de l'excellence en vue du développement de leur cité. En islam, les hafiz sont des personnes qui connaissent le Coran par cœur et qui souvent en récitent au moins des parties à des occasions précises. Quelle est leur contribution dans le développement socio-économique du pays? Des réponses avec Anissette Konan. Quartier Plateau d'Okui dans la commune d'Abobo, Zakaria Kone est un pur produit de l'école de mémorisation du Coran. Après son cursus scolaire, Zakaria a tout de suite voulu transmettre son savoir-faire aux jeunes générations. Il s'est alors investi dans l'éducation en créant des écoles confessionnelles islamiques spécialisées dans la mémorisation du Coran. Comme à son habitude, ce Hafiz Quran supervise la séance de mémorisation à la mosquée de l'école avant de se rendre en classe pour dispenser les cours. Une fois au bureau, il dresse le bilan journalier et procède à la prochaine programmation. Selon lui, le Hafiz Quran est un acteur de développement de son pays. J'ai vu qu'il y avait un vide de mémorisation du Coran chez nous ici en Côte d'Ivoire. On a créé des écoles de mémorisation du Coran en Côte d'Ivoire. Alhamdulillah, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire représente mondialement notre objectif de création de l'école, d'avoir des citoyens. Ils mémorisent le Coran, mais il est docteur. Il est un opérateur économique qui connaît sa religion, qui connaît le Coran. Ici au quartier Avocatier, dans cette autre école dans la commune d'Abobo, Ahmad Silla, fondateur, a pour passion l'enseignement des techniques et le sens social de la mémorisation du Coran, utile au bien-être communautaire des élèves. Nous sommes une école confessionnelle, donc le Coran c'est une grande base chez nous. Notre credo est utile pour soi-même, est utile pour sa famille, est utile pour ses frères, maintenant est utile pour le grand public qui est cette société. Toujours dans la commune d'Abobo, au quartier Akeikwa, le responsable pédagogique de cet établissement confessionnel islamique accorde aussi bien du crédit au programme de mémorisation du Coran qu'à l'enseignement général. Il est persuadé que cette formation offre les mêmes opportunités d'emploi à ses élèves. Les enfants au sortir d'ici, il faut dire qu'ils ont d'abord les mêmes chances que tous les autres élèves. Ça, c'est la base. Vu que le programme officiel il est enseigné sur le plan de l'employabilité, ce sont des personnes qui pourront travailler dans les ambassades en tant que des interprètes. Ils peuvent être des enseignants au niveau des universités publiques et autres. Ce sont des personnes qui seront à même d'assumer la fonction de l'imama. Ils peuvent être aussi des officiers au niveau de l'aumônerie et ce sont des valeurs sûres que nous avons dans le sens de la transmission de l'islam. Satisfaite de la formation, Rokia Koulibaly, élève en classe de terminale, nous livre ses ambitions. La formation m'a apporté les valeurs additives dans mon éducation. Je vais devenir une diplomate ou une interprète. Je promets de tout faire pour pouvoir réaliser mes rêves demain. Convaincu des avantages de cette formation qui allie à la fois les programmes officiels, religieux, la langue arabe et la mémorisation du Coran, ce parent d'élève se dit rassuré. Nous l'avons souhaité depuis des années et c'est une fierté en Côte d'Ivoire aujourd'hui. L'inclusion du programme de mémorisation du Coran dans les programmes d'enseignement des écoles confessionnelles islamiques reste un atout pour les élèves qui ont les mêmes chances de réussite que ceux des écoles laïques. À l'étranger, au Mali, le chef de la junte militaire, colonel Assimi Goïta, a été promu hier général d'armée avec un titre spécial, devenant ainsi le détenteur de la plus haute distinction militaire du pays. Une distinction réservée à 2 anciens chefs d'État dans l'histoire malienne. 5 autres colonels influents de la junte ont également été promus au titre exceptionnel de rang de généraux 4 étoiles, consolidant ainsi l'autorité militaire dans la gouvernance du pays. Un peu plus loin du Mali, en Centrafrique, les viols et agressions sexuelles par les soldats de la MINUSCA continuent. Après les scandales où les casques bleus des forces onusiennes en Centrafrique avaient été accusés d'exploitation et d'abus sexuels en 2015, des systèmes de prévention et de réponse avaient été mis en place. Pourtant, ces violences continuent et sont rarement signalées par les victimes, révèle une enquête publiée hier, mercredi 16 octobre, dans le journal Le Monde, en partenariat avec The New Humanitarian.
Hors du continent, des frappes ont visé aujourd'hui plusieurs régions du sud et de l'est du Liban, peu après que l'armée israélienne a émis des ordres d'évacuation à la population. Au moins une frappe a touché les environs de la ville côtière de Tyr. Dans la nuit du 16 au 17 octobre, une attaque israélienne a eu lieu sur la ville côtière de Lataki. Cette édition est terminée. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur RTI2.